Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1117 de One Piece. Si jamais tu aimes One Piece, abonne-toi parce qu'on en parle à chaque fois, à chaque chapitre. Voilà, on est des fans de One Piece, donc n'hésite pas aussi à liker, à partager et tout. Et on commence, là c'est un résumé complet, je vais aller directement à l'essentiel, donc chapitre 1117. Donc le chapitre commence du coup là où le dernier s'est terminé, c'est-à-dire qu'en fait on peut voir la réaction de nouvelles personnes vis-à-vis du message de Vegapunk. Voilà, ça continue encore une fois. Et on voit à Shinosu que justement, enfin l'île de la Ruche pour être plus précis, du coup, que on voit certains pirates qui veulent chercher des trésors, voilà, sous la mer. Ok. Donc trois de ces pirates en fait à Shinosu sont Krieg, Gin et Pearl. Donc Krieg et Gin qui justement marchent parmi les autres pirates en arrière-plan. Et ça je trouve ça assez cool. Et Pearl qui est avec le groupe qui va aller chercher du coup des trésors sous la mer. Et on a Krieg justement qui a maintenant de longs cheveux. Il porte une partie de son armure. Et en fait on peut voir aussi ses épaulières avec son Jolly Roger. Et ça je trouve ça très sympa de revoir ces personnages là. Parce que c'est des personnages qui datent vraiment de il y a très longtemps, tu vois. Donc vraiment très cool de les revoir. Ensuite on voit Mont Blanc, Cricket et la ligue du coup des primates. Ils sont sur leur navire du coup prêts à plonger et à trouver plus de romance sous la mer. Bon, ok, pourquoi pas, ça permet de voir un peu des personnages qu'on connaît depuis un petit moment. De toute façon, je pense qu'on verra la réaction de quasiment tous les persos qu'on connaît. Et à l'hôpital de la marine, où on a les membres du SWORD en fait qui sont en train de se reposer, parce qu'ils sont blessés. Voilà, ils ont l'air mal, enfin en tout cas ouais, ils ont l'air mal en point mais pas tant que ça non plus. On a Kobe qui est sur le lit mais il est conscient. Et on a Drake qui est également revenu du coup de Wano Kuni. Et on a Kujaku qui dit qu'il a demandé justement à être laissé seul. Donc voilà, il se soigne actuellement dans une chambre privée. Donc ça permet encore une fois de voir un petit peu ce que deviennent certains personnages. Kujaku qui est en mode c'est notre moment d'agir maintenant. Et on a Smoker lui qui est aussi présent d'ailleurs dans le chapitre. Et il demande à Tashigi où elle se trouve, et Tashigi en fait répond qu'elle est à l'hôpital de la marine. On a le message de Vegapunk qui va continuer, donc Vegapunk dit qu'il arrive du coup à la fin de son message, car s'il dit quelque chose de plus, ce ne seront que des théories, parce qu'en soi il peut révéler, il a dit, il n'annoncera que des faits, donc tout ce qui est du relève de la théorie, il n'en parlera pas. Et en fait c'est juste que Vegapunk n'a pas appris tant de choses que ça. Il a pu voilà, comprendre une partie en tout cas du siècle oublié, mais vraiment une petite partie infime. Et la barrière du dôme du coup est fermée, donc le groupe de Nami est prêt à mettre les voiles. On a Jinbei Zoro qui arrive, mais qui d'un coup en fait on a Najuro qui court devant eux, et il est sur le point de frapper le Thousand Sunny. Et là on a Jinbei qui va lancer Zoro en utilisant une nouvelle technique qui est appelée du coup Fishman Jujutsu Kata Guruma. Et Zoro utilise son attaque du coup Nitoryu Rashomon pour bloquer l'attaque directement de Najuro, ce qui nous fait un petit combat de Najuro contre Zoro. Zoro qui va utiliser du coup les épées Sandai Kitetsu et Enma pour bloquer Najuro, et on a des éclairs noirs et du feu qui apparaissent, et du coup lorsque leurs épées s'affrontent, mais en fait on voit que Zoro, enfin déjà Zoro remarque quelque chose en voyant l'épée de Najuro, et il est en mode Kitetsu. Donc voilà, l'épée de Najuro a l'air intéressante, donc à voir. Zoro étant expert dans les épées. Et ça va être intéressant parce qu'on a l'air d'avoir un petit peu une confrontation de haki aussi au niveau des deux. Et on a Zoro et Najuro qui sont repoussés par l'impact. Jinbei qui attrape Zoro, et Zoro lui crie au groupe de Nami de prendre le Thousand Sunny. Donc voilà, en soi, ils vont devoir fuir le plus vite possible. Et sur le navire d'Elbaf, on voit beaucoup de nouveaux en fait géants qui combattent contre les marines. On voit aussi les vice-amiraux qui arrivent pour se battre. On a Blue Grace qui justement fait un trou dans le navire d'Elbaf avec un faisceau CA Beast Weapon. Donc voilà. On a Dole aussi qui abat Kashi en utilisant une attaque appelée Rock'n'Roll Blaster. Voilà, pourquoi pas. Et on a Luffy qui est revenu à sa forme normale. Dory, Brogy, Okisi qui sont là et qui sont près du rivage finalement. Donc tout le monde commence à arriver vers le rivage, donc ils vont pouvoir partir, même si le Gorosei ne les laissera pas faire, bien évidemment, en théorie du moins. Et voilà, alors qu'il crie en fait au navire d'Elbaf de partir, Luffy se demande où est passé Warcury, car il a arrêté de les poursuivre. Et on va comprendre pourquoi juste après, puisque Saturne, Mars, Jupiter et Warcury entourent maintenant l'ancien robot géant, puisque il semblerait qu'effectivement le Dendenmushi soit caché à l'intérieur du robot géant. York avait vu juste. Et le Gorosei qui réalise que c'est le robot qui a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Il était temps de le réaliser parce que vous pouvez pas l'avoir raté. Je veux dire, il fait je sais pas combien de mètres de haut, il est au milieu de la map, tu le vois. Mais
Je trouve ça assez cool de voir qu'ils se sont tous regroupés et je pense que ça donner une planche assez stylée de les voir tous autour de l'ancien robot prêt à attaquer. Et là le message de Vegapunk continue tandis que le Gorosei saute sur l'ancien robot géant, j'espère que c'est une double page. Et on a Vegapunk qui est en mode enfin Vegapunk du coup dans son message qui dit enfin j'aimerais laisser un message à tous ceux qui ont un D dans leur nom. Et là, Warcuri qui est en mode pourquoi tu? Et là, bam, lorsque Vegapunk prononce cette phrase, on voit en fait certains personnages dont le nom contient un D, ou en tout cas qui sont liés à eux, puisqu'on a Dragon, Monkey D Dragon, on a Sabo, bon lui qui est lié, enfin qui est en mode Ace, Luffy, Kobe qui est en mode Luffy-san, Vice-Amiral Garp et tout, on a également Barbe Noire qui est en mode donc voilà, lui il écoute juste le truc. Et Beppo qui est en mode capitaine. Donc voilà, en fait soit c'est des personnages qu'on voit qui portent le D, soit des personnages qui sont liés en tout cas à un personnage qui porte le mot D, enfin la lettre D. Donc ça je trouve ça cool. Et Vegapunk qui est en mode parmi vous il y a... Et on sait pas trop, ça coupe avant en fait, on sait pas trop ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un traître? Est-ce qu'il y a Joy Boy, genre Luffy? Est-ce qu'il voulait annoncer que Luffy c'était Joy Boy? On sait pas. On sait pas. A priori, il dit il y a Mo, mais on sait pas trop. En fait, le dernier caractère japonais qui apparaît avant le message de Vegapunk, c'est le même que celui qui apparaît dans le titre du chapitre. Ça donne pas beaucoup plus d'informations. Personnellement, en plus, je parle pas japonais, donc j'ai pas plus d'infos. Voilà, on verra dans la review. Et d'un coup, on a l'ancien robot géant qui est projeté en l'air par l'attaque de Warcuri, donc il n'était pas si puissant que ça. Puis il tombe au sol et on a des petites parties du robot qui sont endommagées, mais il est toujours en un seul morceau, voilà. Et Warcuri qui est en mode arrête Vegapunk. Et là, d'un coup, bam, le signal de Vegapunk disparaît soudainement. Les gens du monde entier sont choqués. Vivi et Morgan sont également choqués. Les gens ils sont en mode oh, il a été coupé. Vivi qui est en mode qu'est-ce qu'il essayait de dire finalement? Dit. Est-ce que voilà, pourquoi le dit? Quelle est la signification? On sait pas trop. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui a gêné la réception du message. Et dans la dernière planche du chapitre, York tombe à genoux. Et elle est en mode c'est arrêté. Ouais, elle est soulagée que ça soit arrêté. Ok, pas de pause la semaine prochaine. Chapitre qui a l'air bien intéressant quand même. Donc hâte de voir ça. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la review.